Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une maladie, si je peux le dire comme ça, même si ce n'est pas une vraie maladie en soi, qui hante beaucoup de personnes. Et moi, en premier, ça m'a touché beaucoup. Donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et cette maladie-là, il s'agit du syndrome de l'imposteur. Il s'agit du syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu doutes constamment de ta valeur. Tu doutes de tes compétences. Tu te dis que tu n'es pas légitime pour faire ci, pour faire ça. Et en fait, ça t'arrive même lorsque tu es persuadé que le travail que tu es en train de faire là, c'est bon. Tu es en train de faire du bon boulot. Mais malgré tout ça, tu as l'impression que tu n'es pas légitime. Tu te dis que non, j'ai juste de la chance si j'ai réussi à faire telle chose ou telle chose. Tu te dis que non, bientôt, les gens vont se rendre compte que non, en fait, je ne suis pas assez légitime, je n'ai pas les diplômes pour, je n'ai pas la certification pour, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Il faut savoir que le syndrome de l'imposteur, ça touche pratiquement, ça peut toucher tout le monde. Voilà, ça peut toucher tout le monde, mais en particulier les femmes. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient atteintes par ce syndrome-là. Voilà. Pourquoi? Parce que tout simplement, je veux dire, l'habitude d'être entouré des personnes qui nous valorisent. Voilà, des personnes qui nous disent que ouais, tu es capable, tu peux le faire, non, ce que tu fais, c'est bon. Donc, la plupart du temps, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas entourées de ces genres de personnes-là. Donc, la personne se dit forcément que elle n'est pas, euh, elle n'est pas bonne pour, voilà, peu importe la compétence. Donc, il y a ça. Ça touche également beaucoup les personnes qui sont ambitieuses, les personnes qui ont envie de faire des grandes choses. Mais souvent, tu as peur. Souvent, tu veux sortir de ta zone de confort, mais tu as peur. Tu veux lancer un projet, tu as peur. Tu te dis que si je fais ça, alors que je n'ai pas un bac plus 20, par exemple. Ou bien, en tout cas, tu as peur en fait, tu as peur d'avancer. Et ça touche également les personnes qui sont perfectionnistes. Ça touche beaucoup les perfectionnistes. Et en fait, il faut savoir que ce syndrome de l'imposteur-là, c'est comme un frein pour ton développement. C'est comme un frein, en fait, pour notre développement. On n'a pas de reconnaissance envers ce qu'on fait. Et même, en fait, même si tu as galéré, même si tu n'as pas de reconnaissance envers ce que tu fais. Tu te dis chaque fois que, aïe, de toutes les façons, il y a quelqu'un qui peut mieux le faire que moi. Donc, les petites choses que moi j'ai mises en place pour essayer de passer outre ce syndrome-là. Parce que j'avoue que c'est quelque chose qui peut à chaque fois revenir si on n'a pas su bien le canaliser. Donc, les choses que moi j'ai pu mettre en place, c'est premièrement me rappeler de mes petites victoires, de mes petites réussites. Par exemple, quand je veux faire quelque chose, récemment j'étais en train de vouloir créer un site web et j'avais vraiment beaucoup de difficultés à certains endroits. Donc, une fois que j'ai pu passer au-delà de cette difficulté-là, même si elle est petite, hein, si j'ai pu passer au-delà de ça seulement, je prends ça comme une victoire. Voilà, tu prends ça comme une victoire. Et deuxièmement, c'est le fait de se former en continu. Vraiment très important. Il faut se former en continu. Pourquoi? Parce que le monde est en perpétuelle évolution. Le monde est en perpétuel changement. Donc, ceux qui ne vont pas se mettre à jour là, si on ne se met pas à jour, on va rester à la traîne. Et pourtant, c'est pas bon. Dans tes débuts là, tu ne pourras pas atteindre la perfection. Tu ne pourras pas. Tu vas te lancer. Tu vas te cogner au mur. Tu vas faire des erreurs. Mais il faut toujours pouvoir se relever et puis continuer. Et c'est à travers ces expériences et ces échecs que tu vas apprendre tu vas maîtriser en fait ton domaine et tu te sentiras vraiment légitime là-dedans. Donc, je vous conseille vraiment de vous lancer si vous avez envie de faire quelque chose, surtout les femmes. Lancez-vous, lancez-vous. Faire des erreurs là, c'est pas un crime. Il faut se lancer. Tu vas faire des erreurs. Si tu te lances, tu vas cogner le mur, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas continuer. Voilà. Et tu vas réussir. Ça, je te le dis. Si tu persistes dans ce que tu fais seulement, un jour, tu vas réussir. Donc, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Et je vous souhaite vraiment une très bonne journée.